Joli week-end à tous et à toutes, amis téléspectateurs. Nous sommes déjà au lendemain de l'Aïd el-Kébir et puis on espère que vous avez passé une très bonne fête. Et chez nous, en tout cas, c'était une fête super bien. On a fait des visites ça et là dans quelques domiciles et puis en tout cas, c'était super bien. Alors aujourd'hui, ce sera une émission relax, très relax. On va essayer de discuter un peu entre nous, histoire de faire un peu le bilan de la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif? Et puis on fera peut-être un petit tour du côté de la régie pour prendre au téléphone quelques artistes de la diaspora, histoire de savoir un peu comment ils se portent et comment ils vivent en tout cas cette situation en ce moment, parce qu'on sait que beaucoup sont toujours confinés chez eux à la maison, beaucoup sont très loin, ils auraient peut-être aimé être là en vacances, mais malheureusement, situation sanitaire oblige. Alors, tout de suite et maintenant, amis téléspectateurs, voici le temps pour nous de vous annoncer notre ladji du jour, celui-là qui nous a invités, mais véritablement hier. Mais on n'a pas eu le temps de passer chez lui pour manger son mouton. Mais je pense qu'il est venu avec son mouton sur ce plateau. C'est Mr. Johnny qui nous rejoint. Je suis tombé de la tête aux pieds. Je sais que tu veux me copier. Tombé de la tête aux pieds. Je suis tombé de la tête aux pieds. Je sais que tu veux me copier. C'est bon, Jonas, oui. Bonjour. Matinalement, bonjour. Je vais m'excuser vraiment au nom de toute l'équipe de réalisation de cette émission, parce que hier, tu nous as invités. Tu nous as même envoyé la photo du bélier en image. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, ou peut-être j'allais dire heureusement, Moi, parce je que vais te sur couper. conseil de Agozo, je vais le dire, Moi, je vais te couper. Agozo m'a dit, on n'a qu'à faire la liste de ceux qui ont beaucoup d'argent là d'abord. Allons manger chez les riches. Et puis après, si on a le temps, on va aller manger chez le doyen Dondier. Si on n'a pas le temps, bon, on va s'excuser et puis c'est pas bien grave. Donc, moi, je dirais que heureusement que vous n'êtes pas venu chez moi. Ah bon? Parce que moi-même, j'ai un voisin qui a eu des soucis hier. D'accord. Ça n'a pas été chose facile. Oui. Juste après l'émission, je suis même allé à l'hôpital. D'accord. C'était Qu'est-ce pas qui s'est vraiment passé? facile. En fait, lui, tu sais, la fête de Tabaski, comme il a l'habitude, les gens ont l'habitude de venir manger chez lui pendant la fête de Noël et tout ça. Oui. Donc, la vengeance pour lui, c'était hier. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la veille il a de la creusé fête, le ventre. voilà, la veille de la fête, il allait Oui. payer de l'huile à la boutique, il s'est purgé avec ça. D'accord. Donc quand il s'est purgé avec ça, c'est-à-dire que très tôt le matin, lorsqu'il a vu la pluie, il a compris que son affaire est gâtée en même temps. Mais Lui, il n'a pas je su ne que la comprends pluie pas. allait se couper. Quel est le projet? Le quand on projet, se c'est quoi? purge C'est-à-dire que avec de l'huile? quand tu es purgé, c'est-à-dire que tes intestins disparaissent de ton ventre. Seigneur. Voilà. Il faut qu'on recrée le ventre. D'accord. Donc, du coup, quand il a vu la pluie, évanouissement en même temps, il s'est dit qu'il va pleuvoir, la fête n'aura plus lieu. Oui. Bon, donc, on est arrivé, c'est une perfusion quand même qu'on lui a fait à l'hôpital, une D'accord. perfusion de foie de mouton, de pancréas de mouton, de pattes de mouton. Bon, en fait, c'est pour te Tu dire sais, que... moi, depuis tout petit, on m'a dit qu'un doyen ne ment pas. Baguette, il y a un problème? J'ai de la peine quand je sens un doyen qui est en train de mentir comme ça devant les Je gens. suis en train d'exercer ma Et puis, profession. je suis sûr Hervé, que, oui. je suis sûr que madame te suit à la maison. Je suis sûr que les enfants aussi. Je ne voudrais Les pas enfants que les... savent que c'est dans ça et ils mangent. Donc les enfants savent que leur papa est Non, un il ne menteur ment pas. professionnel. Il exerce sa profession. Voilà, c'est comme ça. Et Alors, puis, parlant d'artistes de la diaspora, Oui. alors un big up à mon jeune frère Moussa Petit Sergent qui est du côté de la Belgique qui est confiné. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Moussa. Tu nous permets nous comme ça d'avoir aussi des gombos au Burkina parce que Oui. si tu peux vraiment rester là-bas encore, Oui. si tu peux durer même là-bas, Oui. il faut rester parce qu'en fait il avait 4 contrats, on m'a remis les contrats. Non, le doyen, je ne suis pas content de ce message. Pourquoi? Parce que tu sais que Moussa, c'est Madame, un bon frère à Je moi. suis au sérieux quand je parle. Vous riez trop. C'est un frère à moi et Moussa, quand il est au pays, quand il va faire 1-2 prestations, il passe souvent et puis il me salue. Il me dit, bon, tiens l'argent du carburant. Mais maintenant, bon, si tu Mais commences moi, je t'apporte le nectar. Tu as le nectar déjà ici. Tu as déjà le nectar. Parlons du mouton. Qu'est-ce Hein? qui s'est passé? Il a été tué ou il n'a pas Bon, il a été été tué? tué violemment. Est-ce que tu es venu avec la viande du mouton? Si. J'ai déjà déposé à côté. Merci. Je pense qu'après l'émission, on va passer. Dieu te bénisse! Merci. Applaudissements, Jonas. En tout cas, ce message nous donne de la joie au cœur. Et puis, sur ce plateau également, j'ai mon ami de tous les temps, M. Hervé David Onla, qui n'était pas là hier.
J'espère peut-être qu'il était occupé à manger de la viande de mouton, Non, quelque part dans la ville de Ouagadougou. Non, pas du tout. J'étais en mode repos. C'est la pluie là qui m'a justement poussé à dormir encore un peu. Je me suis réveillé un peu très tard. D'accord. Il fallait véritablement que je me repose un peu. Généralement, pendant les fêtes, je reste beaucoup plus à la maison. Pour l'une des rares fois, j'entends que Hervé Davidonla a fait une grasse matinée, parce que ce monsieur il est très C'est matinal. généralement pendant les fêtes de Noël et puis dans la fête de la tabasserie, je ne sors pratiquement pas. Donc c'est l'occasion pour moi-même de rester à la maison, seul surtout parce que tous les enfants, madame s'en va. Oui. Et je suis carrément seul devant mon petit écran et puis j'adore ça. D'accord. Bon, Mais je sors pourtant, jamais. on m'a dit que tu as reçu pas mal d'invitations déjà hier, notamment celui de Télésphore Bationo, Ouais. qui a complètement tué un chameau, Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Celui de Papi Zongo aussi, Tout à fait, ouais, ils et étaient tous, celui de M. Wahabou Bara. Bien sûr. En tout cas, pas mal d'acteurs du milieu culturel ont lancé des invitations à l'endroit de M. Hervé Davidonla. Ouais. Mais j'ai entendu que tu n'as pas honoré... Non, généralement, je reste à la maison pendant les fêtes. Honnêtement, je sors déjà à la veille, je suis rentré à 4 h du matin. Donc, j'étais au spectacle justement de Agozo. Agozo. au Moulin Rouge, Bilan justement. de ce spectacle, Effectivement, est-ce ouais. qu'il a été plus bête que d'habitude? Ouais, non, là, quand c'est le gombo, il est sérieux. Parce que c'est que là-bas, il aura son jeton. D'accord. Donc, il fait son spectacle avec ses 3 ou 4 danseurs. Oui. Quand il est sur scène, c'est un autre Agozo. Hein. Oui, de temps c'est, en temps, on veut qu'il raconte un peu des blagues. Là, mais Oui. le plus important pour lui, c'est de chanter Exact. ses tubes là, et après, il récupère son gombo. Il a fait un super spectacle. J'ai fait même un post là-dessus. Oui. Ça a vraiment rassemblé assez de monde dans une discothèque. Oui. J'ai beaucoup aimé. Belle synchronisation. En 45 minutes, et puis il est parti. D'accord. Et puis, j'ai appris que tu étais caché quelque part dans cette boîte de nuit. Il ne savait même pas que j'étais Et Agozo, il me l'a dit, mais véritablement, il ne savait pas que tu étais là. il savait pas, Et il- c'est quand il a vu ton post après, quelqu'un l'a dit, non, Hervé allait piocher les photos quelque part. Il dit, non. Quand je regarde la façon dont les photos ont été prises, je sais que forcément le monsieur était dans la J'étais salle. au fin fond dans une pénombre. Là, Et il avait l'œil du félin, il est allé chercher les bonnes photos. Et puis, il a fait un papier formidable en tout cas. En tout cas, merci déjà pour ce boulot formidable que tu as bas. Merci. Parce que tu es l'un des rares journalistes culturels à être véritablement au cœur des activités culturelles parce que tu restes souvent très tardivement, même dans la nuit. Il y a des fois où je me suis retrouvé avec Hervé. Après, je dis, bon, Hervé, moi je rentre parce que demain j'ai émission. Et lui, il ne rentre pas. J'ai fait un Finalement, il dernier me tour. dit, je suis rentré à 4 h du matin, je suis rentré à 4 h 30, mais je le retrouve très serein sur le plateau. Je dis, bon, franchement, tu es mon grand frère, mais je ne sais pas où tu puisses ton énergie. En tout cas, félicitations pour ce boulot que tu fais. Merci. Et puis que Dieu te permette d'avoir encore plus d'énergie pour être encore au service de la culture. Amen. Et juste à côté de M. Hervé Davidonla, nous avons mademoiselle... Mademoiselle Cancouin, Kankwa. Vous êtes Gouronsi? oui. D'accord. Gouronsi de Réo? De Didir, De Didir. D'accord. Didir, c'est après Réo, après Réo. Dans le D'accord. Donc Sanguier. vous êtes une sœur de Agozo. Oui. Est-ce que vous êtes fière d'avoir un frère comme Agozo? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il fait la fierté des Gouronsi? Il fait la fierté des Gouronsi et de tout le peuple burkinabé. Franchement. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous regardez ce monsieur, vous vous dites, Agozo, franchement, est-ce que tu peux prouver que le Gouronsi est plus intelligent que ça? Ce n'est pas à démontrer. Agozol démontre très bien que le Gouronsi est intelligent que le Bissa. D'accord. En tout cas, j'apprécie cette solidarité et puis on est bien content de cela. Mademoiselle a fait un petit tour quelque part dans la ville de Ouagadougou parce que je sais que vous n'êtes pas musulmane. Oui, c'est vrai, je ne suis pas musulmane. Et la fête d'hier, c'est vrai, j'ai été saluer quelques parents, quelques amis. D'accord. Voilà. Bon, dommage, je suis sous régime, sans viande. Je n'ai pas pu manger de viande. Pas de viande. Oui. Mais quand même, vous avez bénéficié quand même de quelques bons plats. En Oui, dehors de la oui. viande, il y a pas mal de choses qu'on peut manger. Oh oui, j'ai dégusté de bons jus, Oui. fait maison, naturel, et vraiment, c'était très bon. D'accord. Et je profite de votre micro pour souhaiter encore une bonne fête à tous les frères et sœurs musulmans. Et que leurs prières soient exaucées, que la paix revienne au Burkina. Amen. Alors, mademoiselle, vous savez ce qu'on va faire Oui. pour vous permettre encore d'avoir des invitations l'année prochaine. Parce que c'est très important quand même. Ça s'appelle de la diplomatie. Pour vous permettre d'avoir de bonnes invitations, on va vous donner le droit
de dire un petit bonjour à 3 amis musulmans qui nous suivent en ce moment. Des gens que vous êtes sûrs que véritablement, l'année prochaine, ils pourront encore vous inviter. Vous allez bien manger. Ok, donc je dirais d'abord bonjour à mon voisin. Oui. Naba de D'accord. Yatsé. Le Naba de Yatsé. Oui. Ah là là là, ce monsieur, si je savais, je n'allais pas vous permettre de le saluer. Parce que c'est mon parent en plaisanterie et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les Yatsé Mais ne qui me sont, coupez pas qui la sont parole. civilisés aussi au Burkina, il n'y en a pas beaucoup. Je peux en compter peut-être 3. Le tout premier, c'est le président de la Chambre de commerce, vous le connaissez? Oui. D'accord, lui, il est très intelligent et très civilisé parce que de temps en temps, il me donne un peu d'argent. Voilà, parce que toi, tu es un cocon. Et puis, après, je peux encore citer mon papa Noufou Ouedraogo, qui est aussi très intelligent, Oui. même si je vais lui demander quand même de doser un peu la cola, parce qu'il mange beaucoup de cola. Et puis, franchement, papa, il faut doser la cola, là. C'est vrai que tu me donnes souvent un peu d'argent, mais ta cola, là, j'aime pas. Non, tu peux prendre la cola et puis la revendre. Non, non, c'est lui qui... Moi, je ne mange pas de la cola. Oui, mais tu la prends, tu peux la donner à ceux... Il y a des vieilles personnes autour de toi qui mangent la cola. Qui en ont besoin. Oui, ou bien tu non, peux non, même non, la mais revendre. nous, Fou et Drago, même, ils mangent beaucoup de cola et puis souvent, ça ne fait pas beau. Oui, oui. D'accord, ça c'est moi qui le dis. Moi j'ai le droit de le dire, mais vous ne pouvez pas le dire. Ah, D'accord. je peux le dire parce que les Yatsé et les Gounsi sont des parents à Ah bon, il y a plaisanterie. une parenté à plaisanterie entre Oui, vous? oui. D'accord, donc c'est formidable. Donc vous pouvez le dire. Donc, bon, papa nous fondit d'arrêter de manger cola. Hein. C'est pas moi qui dis, oh. Je n'ai fait que répéter. D'accord. Donc, je disais bonjour à mon voisin, M. Ouedraogo, Oui. à son petit-fils Walid Ouedraogo, D'accord. qui est mon petit mari, Oui. mon Macron. D'accord. Voilà, c'est comme Oh ça là, que je l'appelle. Vous avez des projets quand même. Vous voulez être la Première future dame. première dame du Burkina? Ah oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, à mon deuxième voisin, la famille Compaoré, Oui. à qui je dis bonjour. Mhm. Et la troisième famille, c'est la famille Ouedraogo, Mhm. que j'appelle affectueusement M. Ladji et sa femme Leila. D'accord. Voilà, j'ai mangé. Ils m'ont D'accord. donné une Les invitations cuisse, ils m'ont seront donné une cuisse renouvelées. de mouton hier. Les invitations seront renouvelées l'année prochaine. je suis Voilà, sûr, madame. qu'ils aient beaucoup, beaucoup de santé, D'accord. beaucoup de joie dans leur famille. Oui, c'est ce qui s'appelle de la diplomatie du ventre. Alors, cher ami, bonjour, comment vous allez? D'accord, vous c'est monsieur? Moi, c'est Liré Clément. D'accord. Monsieur, Contrairement à Hermouchi Bissa. vous êtes Bissa? Voilà. D'accord, Bissa de Zabré? Désabré, c'est ça même. D'accord. Voilà. Et vous avez certainement des frères ou des cousins en Italie? Non, ils sont pleins là-bas. D'accord. Vous savez, j'ai beaucoup... Vraiment, c'est leur village. Non, Non, tu moi, on sais, a un village tu sais, en Europe. Jonas, Les cousins n'en ont je vais pas. te dire quelque chose. Il ne faut pas gâter mes projets avec mes amis en Italie. Voilà. Parce que hier déjà, j'ai discuté avec des amis au bout du téléphone, notamment Momo Saré ou encore mon ami Ibé Lajoie. Et puis ils m'ont dit, bon, c'est vrai que nous sommes confinés chez nous à la maison, mais quand même on a... Non, s'il te plaît. Quand même on a envoyé de Il n'y a rien l'argent. en jalousie. Voilà, on a Rien en envoyé de jalousie. l'argent et puis le mouton a été tué ici au Burkina. Et puis, bon, au passage, ils nous ont dit, vous pouvez passer en famille pour manger le mouton. Et puis, à Goz, on m'a dit, faut dire oui, mais on ne va pas partir. D'accord. Donc, au passage, bonjour à tous nos amis de la communauté burkinabé, résidant du côté de l'Italie. Allez-y, cher ami. Alors, comme je disais, c'est Liré Clément Désabré. Et en tout cas, la fête d'hier, elle était tellement belle. Bien vrai qu'au début, la matinée, il y avait un peu de pluie, mais après, tout est rentré dans l'autre. Oui. Alors, on a été manger, c'est certain. Donc, on profite de ce micro-là pour vraiment les remercier pour les plats. Oui. Parce que même si forcément nous ne sommes pas musulmans comme eux, Oui. mais nous sommes toute une famille. D'accord. C'est ça, parce que l'exemple c'est bien illustré avec hier la communauté chrétienne même Exact. qui a été à la place de la nation pour soutenir les frères musulmans. Exact. Nous voulons un monde de paix. D'accord. Donc les religions ne doivent pas être un frein à notre développement. Exact, Voilà. exact. Donc, Et je rappelle en tout cas que c'est un beau message que vous êtes en train de passer, c'est le vivre ensemble, la tolérance religieuse, parce que tolérance vous religieuse. êtes raélien, nous sommes raéliens, c'est mais ça. vous n'êtes pas fermé aux autres confessions pas du religieuses. tout, pas du tout. Voilà, parce que vous êtes allé rendre visite à des frères musulmans, C'est ça. vous avez partagé le repas ensemble. On a des voisins et puis, musulmans, voilà, c'est en tout cas, on est bien content pour ce message. Est-ce que vous avez des amis musulmans à qui vous
vous avez envie de Il y a déjà passer un mon bonjour. papa, mon voisin. Votre papa est musulman? Non, pas mon papa. Mon papa, c'est chez qui je suis, la cour dans laquelle je suis. D'accord, J'appelle d'accord. papa parce que bon, c'est un papa pour nous. Oui. Il fait tout pour nous. Oui. Monsieur Naïssa. D'accord. Voilà, donc je profite de ce micro pour lui dire merci. D'accord. Ensuite, il y a Candy Guira, notre artiste. D'accord. Voilà, avec son frère Guira Oui. Ouseni. que je C'est vrai salue beaucoup. c'est vrai qu'on avait complètement oublié d'aller manger le mouton Voilà, de Candy. donc, Oh là là. Candy, nous allons te passer ce message. Tu sais, hier, on n'est pas venu, mais aujourd'hui, on peut venir, Candy. Voilà. Moi, je n'ai pas été, Tout mais- dépend de toi, Candy. Ça y est, dans ta main. Je pense que je suis avec Hervé, on l'a, et John S. est là. Il y a notre frère Abdoul Bagué qui est là aussi. Candy, ça y est dans ta main. Si tu veux, il y a les restes de mouton. Candy, si tu veux qu'on vienne manger chez toi, tu peux appeler tout de suite et maintenant au téléphone. Nous allons te dire un petit bonjour en direct et puis tu vas renouveler l'invitation. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on sera là. D'accord? Donc, aussi, il y a notre papa, moi je l'appelle le Chao. Oui. Voilà, monsieur Abdoulaye Ouedraogo. Oui. Voilà, donc ce sont ces trois personnes à qui j'ai pensé. D'accord. Bien vrai qu'ils sont nombreux, mais on ne peut pas tous les citer. Oui. Voilà, donc D'accord. c'est un peu ça. Merci, cher ami. Et puis, j'ai mon ami de la gauche. Lui, c'est sûr qu'il a tué le mouton. Et c'est sûr que chez lui, il y a des restes de mouton. Abdoul Bagué, comment tu vas? Ça va bien, Obama. Tu sais, tu es un garçon pour qui nous avons beaucoup d'admiration. D'accord, merci. Et nous avons toujours prié Dieu pour qu'il te donne beaucoup d'argent, Amen. pour que tu puisses tuer des moutons. Et Dieu t'a permis cette année de tuer un mouton. Et je suis sûr qu'il y a des restes à la maison. Bon, je pense pas qu'il y ait de reste. Est-ce que, Jonas, tu as bien fait de t'asseoir à côté de ce garçon? Chez moi, même, il n'y a pas reste aussi. Donc, deux où il n'y a pas reste, non, on reste ensemble. Donc, si vous voulez, c'est un bloc d'un reste. Voilà. D'accord, il n'y a pas de reste chez vous. En fait, déjà chez nous, nous sommes une famille très nombreuse. J'ai Oui. passé la fête en famille. D'accord. Voilà, dans la grande famille chez le papa. Mhm. On a abattu 3 moutons, mais Mais il n'y a pas eu de il n'y a reste. pas eu de reste. Et donc, juste pour dire que non On a quand seulement même, c'est fait le tour la chez les famille en a voisins. consommé, les voisins, Les voisins, et les puis parents. aussi quartier. le quartier. Même la ville. Non, 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 non. non. Le pays même est venu, c'est comme ça. Donc, D'accord. c'est-à-dire, l'idéal même de la fête de Tabaski, c'est qu'il ne reste pas de viande, que ce soit partagé. C'est une fête Oui. de partage. Et voilà, on a fait l'aumône, comme on dit. D'accord. J'ai entendu dire quelque part qu'un célibataire n'avait pas droit à la viande de mouton quand on faisait le partage. Est-ce que c'est vrai? Bon, est-ce qu'on va dire ça de nos jours, je ne pense pas que ce soit vraiment respecté. Quand on donne à tout le monde. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on a pu aller à la prière? Parce qu'avec la pluie, beaucoup de personnes nous ont dit que ce n'était pas évident. On s'est C'était pas réveillé, évident. on voulait aller, mais Et avec, tout la comme pluie. aussi le frère Hervé, on l'a. Oui. Moi, je travaille très tard avec le Ciné Burkina. Mhm. Et je suis rentré très tard et très fatigué avec le cumul de la fatigue. Oui. Je me suis réveillé pratiquement à 11h. Oh là là me là rendre là compte là. que D'accord. voilà, c'était un jour de fête. D'accord. Voilà. Et je me Mais suis est-ce rendu qu'il y en a, famille. est-ce qu'il y a possibilité quand même de rattraper la prière quand on n'arrive pas à aller à la prière du matin? C'est chez soi à la maison. Que je sois à la maison, tout simplement. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de reste, mais on va s'arranger quand même pour que l'année prochaine, on ouais. puisse te mettre dans notre calendrier. Et quand Agozo va dire non, allons d'abord chez les riches, je vais dire non, 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 allons chez Bagué parce que ce monsieur, c'est notre frère. Vous savez, Agozo, il m'induit souvent en erreur et bon, je le suis souvent parce que quand je vais parler, il me dit tu es le petit frère, c'est moi le grand frère. Quand je parle, fais. Et je suis obligé de le faire. D'accord. Alors, nous allons nous permettre de souffler un tout petit peu en musique avec un jeune artiste musicien qui a décidé de nous rendre visite en ce jour. Il n'a pas tué le mouton, mais bon, c'est pas bien grave. Le vivre ensemble, quand même, nous amène à l'inviter sur ce plateau. Il porte le nom de Dramsi First. Merci de l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Yawoto Frato farata finançaune Sawa na senti peso Você da força pra mim, me deu a força pra mim. Você da força pra mim, me deu a força pra mim. Você da ni me sewa, o bilan tinha pra me sauye. Você da ni me sewa, o bilan tinha pra me sauye. Você da ni me sewa, o bilan tinha pra
yampa misauye. Poseda ni misewa, obilamti yampa misauwe. Poseda fosapama, misewa fosapama. Poseda fosapama, misewa fosapama. Poseda fosapama, misewa fosapama. Poseda fosapama, misewa fosapama. Dekala ramen kudama, 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 dekala ramen kudama. Misogo, Aziz Misogo, Misogo, Alexis Menga Misogo, Misogo, Boris Misogo, Misogo, Samp Kamba Misogo, Misogo, Aziz Misogo, Misogo, Alexis Menga Misogo, Misogo, Boris Misogo, Misogo, Samp Kamba Misogo. Burema dekala hakudame, Salifu dekala jakudame, Aberna dekala jakudame, Safiatou dekala hakudame, Alima dekala hakudame. Kudame, kudame, Ndawa kudame, ma chérie va kudama, tout le monde va kudama, 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 ma chérie je t'assure faut kudama, mon ami je t'assure faut kudama, tout le monde va kudama, 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 on va kudama, mon ami je t'assure faut kudama, ma chérie je t'assure faut kudama. Tout le monde on va kudama, ma chérie descend en kudama, ma chérie remonte en kudama. À gauche en kudama, à droite et en haut oui en kudama. Tout le monde on va kudama, kudama, kudama. Ma chérie je t'assure en kudama, mon ami je t'assure en kudama, kudama, kudama. Tout le monde faut kudama, ma chérie faut kudama. Viens on va danser pour kudama, kudama, kudama. Dekala ramen kudama, 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 dekala ramen kudama. Misogo, Aziz Misogo, Misogo, Alexis Menga Misogo, Misogo, Boris Misogo, Misogo, Samp Kamba Misogo, Misogo, Aziz Misogo, Misogo, Alexis Menga Misogo, Misogo, Boris Misogo, Misogo, Samp Kamba Misogo. Dekala ramen kudama, 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 dekala ramen kudama. Dramsy Force. Venez, venez, chers amis, on ne va pas vous permettre de repartir quand même de sitôt. C'est vrai que vous nous avez gratifié d'une belle prestation et nous, en retour, tout ce qu'on pourra faire, c'est vous permettre de donner votre contact pour bénéficier d'éventuelles prestations dans les jours à venir. Ok, merci bien. Vous n'avez pas le micro et on ne vous entend pas. Ok, merci. Allez-y, allez-y. Ok, voilà, le contact c'est le 70 Oui. 02 Oui. 42 92. D'accord, formidable. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bien plus fort que cela. Oui. Le nom là, 36 First. Non. Damski First. Damski First. Ah, il y a entendu 36. Okay. Damski First. Oui. Est-ce que tu peux... Parce que moi, je veux savoir, Damski, parce que moi, on m'appelle Jones. John, là, c'est Jean. Donc, on dit John. Damski First. Ouais. Le nom, là, il faut m'expliquer un peu. Vous savez, mon souci avec vous, c'est que vous ne parlez pas dans le micro. Et moi, ça me fait bizarre quand un artiste ne sait pas manier un micro. Parce que le micro, c'est votre outil de travail. Ça, c'est vrai. D'accord. Okay, merci. C'est l'émotion, il faut dire c'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. Okay. Bon, j'ai ajouté First parce que bon, dans tout ce que je fais, bon, j'ai remarqué que bon, je réussis toujours à ce que je fais. Oui. J'ai toujours été premier. Oui. Donc j'ai ajouté First. D'accord. Maintenant, Damski, bon, c'est en quelque sorte mon nom. Voilà, c'est les amis qui m'ont donné ce nom Damski. D'accord. Voilà. Parce qu'à la base, je suppose que tu dois t'appeler Adama. Merci bien, c'est ça. C'est vrai. Vous savez, dans le hip-hop, on a toujours des manières Pardon.
faut laisser faire des hip-hop partout. Oui. Mais est-ce que tu sais que je suis un ancien rappeur? Si c'est les chansons Makoko, quoi, tu peux faire. Mais ça, là, il faut laisser. Faut Comme pas... si, merci, non, moi, te permettre de parce qu'il dit qu'il a toujours été premier. Oui. Et moi, j'ai bien apprécié ta prestation. Je suis humoriste. C'est vrai que le journaliste critique est là. Quand il critique trop, après, on dit non, il est trop dangereux, il est méchant, le mien. Moi, je veux que tu sois premier en musique. Oui. Je veux aussi, dans l'occupation scénique, que tu t'amuses. D'accord. Moi, je vais prendre ton micro. Et, Alain, tu peux me mettre... Tu veux tuer pour lui? Mettre le son. Oui, je vais. Parce que j'ai vu que... Est-ce que vous voulez le voir? Il a juste joué comme ça. Damski, assieds-toi. Assieds-toi. Misogo, Alexis Menga, Misogo. Misogo, Boris Misogo. Misogo, Samp Kamba Misogo. J'ai vu qu'il a juste, il est resté juste là. C'est la caméra. Aziz Misogo. Je vais lui montrer ce qu'il fait se déplacer. Alexis Menga, Misogo. Misogo. Damsi premier, applaudissement pour moi. Misogo, Samp Kamba Misogo. Burema décalage à coup de main. Salifou décalage à coup de main. Abrana décalage à coup de main. Aziz Misogo. Misogo, Alexis Menga Misogo. Misogo, Boris Misogo. Misogo, Samp Kamba Misogo. Misogo, Aziz Misogo. Misogo, Alexis Menga Misogo. Misogo, Boris Misogo. Misogo, Samp Kamba Misogo. Merci. Décalage à coup de main. Aberna décalage à coup de main. Safia de décalage à coup de main. Alima décalage à coup de main. Coup de main, coup de main. Ngawa coup de main. Damsi premier, oui. Faut tuer, occupation scénique. Tu sais, Jonas, le journaliste critique a dit quelque chose d'important quand tu étais en prestation. Il dit que ça, c'est un hip-hop des années 60. Allez, merci beaucoup. Allez, merci. J'espère, on va l'applaudir plus fort. Et puis, chers amis, nous allons vous permettre de vous retirer et vous allez nous revenir dans quelques instants, bien sûr, pour votre annonce du jour. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer la présence d'un rappeur parmi nous, mais véritablement, ce monsieur, c'est un pro du rap, comme on le dit. Il nous vient tout droit des États-Unis. Il a décidé depuis quelques jours de déposer ses valises ici, au Burkina Faso. Et le garçon porte le nom de Sigé Panamera. Merci de l'applaudir. Sigé Panamera. Tranquille. Salut, salut. Alors, comment vous allez, les amis? Il est venu avec son interprète, bien sûr, pour nous traduire tout ce qui a été dit. Sinon, en temps normal, nous avons un interprète ici. Mais comme on n'est pas trop sûr de sa maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare. Oh, j'ai été toujours premier dans toutes les langues. Je parle l'allemand, je parle l'espagnol, je parle l'anglais, je parle le chinois. Oui. J'ai jamais eu de problème, moi. Pas de problème. D'accord. Donc, est-ce que tu peux faire le boulot d'interprète? Il n'y a pas de souci. Franchement. C'est en quelle langue d'abord? Non. Là, nous parlons, c'est la langue de Shakespeare. C'est quelle langue? De quoi? La langue de Shakespeare, c'est quelle langue? Je ne suis pas dans le quartier d'abord. C'est quelle langue? C'est quoi? Vous voyez, le doyen, je commence à douter un peu de la qualité de ton interprétation. Thank you very much. This is good. Envoying. Sigé Panamera, bonjour. Comment vous allez? Good morning. How are you doing? I'm doing well, thank you. On va utiliser... I'm doing well. Thank you very much. Happy to be here. D'accord. Je vais bien, merci. Très content d'être parmi vous ici. C'est un plaisir pour nous de le recevoir sur notre plateau. Et déjà, moi, je me pose la question. C'est la même question que des milliers de Burkinabés se posent quand ils ont appris un peu l'arrivée de ce monsieur ici au Burkina Faso. On a pour habitude de savoir que chez nous, on court pour chercher le visa pour aller chez lui. Et lui, il a décidé de quitter chez lui pour venir s'installer ici au Burkina Faso. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui tourne un peu comme projet? This is a pleasure for all of us to get you here on this show. And right now, here in Africa and especially in Burkina, people are running to get the visa to go like in America. But you did the opposite of all of this, and they want to know why. I want to thank God for blessing me to meet the Bow Foundation here in Ouagadougou in 2017. And
the opportunity to work in Africa, being an American, is our dream to come here. It might be your dream to go there, but it's our dream to come to Africa. So this is the place that opened their arms, and I'm happy to be here. Je remercie Dieu de m'avoir béni et de m'avoir donné la chance de On peut rencontrer. s'exprimer un peu plus fort. Oui. Je remercie Dieu de m'avoir béni et de m'avoir donné la chance de rencontrer la fondation Beau que j'ai eue en 2017 ici, que j'ai apprécié et qui ont ouvert leur cœur et leurs épaules pour me recevoir. Et ça peut être l'habitude des jeunes ou le rêve des jeunes Africains d'aller en Amérique. C'est normal. On veut tout en connaître ce qu'on n'a jamais vu. Mais c'est le rêve aussi de l'Américain noir que je suis, de revenir à la source. Et je suis content d'être parmi les Burkinabés. D'accord. Alors, quand on voit un peu le parcours musical qu'il a fait, revenir s'installer ici en Afrique, est-ce que ce n'est pas baisser un peu la vitesse de sa carrière qui avait bien démarré? Like taking a look at your career and other the story that you write behind your music, isn't it like a bend down choice that you did by coming here? Actually, it is the opportunity to lift. Instead of me bending, it's the opportunity for me to help lift the people here with the talent that I have and my connection with America. Au contraire, cela n'est pas une question de moi-même qui chute, mais une question de moi-même qui aide les jeunes frères ici à se lever au niveau que j'ai eu auparavant. D'accord. Est-ce qu'il connaissait le Burkina auparavant? Quels étaient ses rapports avec le Burkina? Et pourquoi de tous les pays africains, pourquoi forcément le choix du Burkina? Like, did you know Burkina before coming here, and why did you decide to be in Burkina instead of another country? I never heard of Burkina before I came here in 2017. But after coming here in 2017, I came back in 2018, and I came back 2019. I just like the people here, and I like the love and support that they have for me. So it's mutual, you know. Is the reason why I came here. I was invited to help, and I found a place where I can do the help and work at the same time. So it's mutual, it's togetherness. J'avais jamais entendu parler de Burkina avant 2017 et je suis venu en 2017, revenu en 2018 et encore en 2019. Et moi, j'ai été invité à aider et quand je suis venu ici, j'ai vu que je peux aider et travailler en même temps. Et le respect qu'il y a au Burkina est un respect mutuel. C'est la chaleur que les gens partagent entre eux, c'est réciproque et moi j'apprécie bien cela. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour moi d'aider aussi ici. D'accord. Avant qu'on en vienne, déjà quand on prend la barrière de la langue, pourquoi n'avoir pas choisi un pays anglophone et quand on sait qu'il ne s'exprime pas bien en français? Et je vais faire une pierre deux coups. Déjà, est-ce qu'il s'installe ici au Burkina parce qu'il a du travail ailleurs ou il évolue seulement dans la musique au Burkina? Let's see. Here there is a barrier, like a linguistic barrier. You know, we speak in French, and there is a lot of countries speaking English too. Why didn't you decide to go in an English country instead of coming in Burkina, that is a French country? And also, are you here in Burkina working the music, or do you have another job? This is the country that invited me, so that's the first reason why I'm here. I was invited here. The language barrier, I have people like this guy to help me translate. He helped me translate everything, so it makes life easier. I'm here doing music and film, but I'm also learning about real estate and farm building, school building, and I'm interested in that. So I'm learning how to help build up places like Kaya is the place that I built my first water well, and now I'm working down here in Waga 2000, Kapala. So it's more places for me to do more than music, help the people, and that's probably the best thing that I'm doing. Le Burkina a été le premier pays à m'inviter
et je peux dire que c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et je suis au Burkina en tant que musicien, mais j'agis pas simplement dans la musique, j'agis aussi dans l'humanitaire. Et j'ai aidé des villes comme Kaya et Karpala, et je travaille encore à aider à travers la construction des écoles, et des hôpitaux, et aussi des trucs qui pourront bien aider la communauté au Burkina. D'accord. Sigue Panamera, je vous présente ce monsieur, Hervé David Onla, journaliste culturel. C'est sûr qu'il a beaucoup de questions à vous poser, avant bien sûr de revenir sur les préoccupations de Johnny Johnny. Fig Panamera, like it's time to me to introduce this guy right here. Dangereux journaliste, dangereux. C'est l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment, j'allais dire. Non, ouais, en fait, c'est pas des questions. Moi, je voudrais plutôt que ce soit des échanges. Oui. Moi, je découvre un peu depuis qu'il est là. Hein, il y a beaucoup d'informations autour de lui. Il est présent en Afrique, il est présent au Burkina Faso, il a aimé le Burkina, on en parle de plus en plus. Moi, je vois plutôt le phénomène tout à fait naturel. Hein. Moi, je dis que c'est tout à fait naturel parce qu'il y a un concept ou bien une communauté aux États-Unis qui revendique un peu leur appartenance à l'Afrique. On les appelle généralement les African Americans. Donc, pour moi, le fait de voir un noir américain revenir l'espace sur son continent, c'est tout à fait normal. Je pense que l'Afrique est devenue et a toujours été le berceau de l'humanité. Ils sont en train de comprendre de plus en plus que leurs origines, ce n'est pas là où ils sont. Donc sa présence ici en Afrique ne peut qu'être naturelle. Que ce soit son pays d'origine ou pas, il est africain. Moi, je vois un peu ça dans cet esprit. Donc pourquoi il revient, pourquoi est-ce qu'il a choisi le Burkina, ce n'est pas ça qui nous importe. Le plus important, c'est qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'Américains qui sont en train de revenir s'installer en Afrique, peu importe, ils choisissent le pays qu'ils veulent. Il ne faudrait plus que nous, les Africains, nous pensons que l'Eldorado, c'est aux États-Unis. L'Eldorado, c'est en Afrique. Moi, je suis quitté de chez moi au Cameroun, je suis revenu m'installer au Burkina Faso parce que je suis chez moi, je ne vais pas aller où je veux. Maintenant, c'est ce que les Américains sont en train de comprendre. Donc, c'est un peu le politique qui veut peut-être nous mettre dans la tête qu'il y a des pays riches et puis il y a des pays pauvres. Moi, sa présence est tout à fait loyale et légitime. Maintenant qu'il s'installe, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire dans la légalité en respectant les clauses d'un pays, c'est tout à fait normal. Donc moi, je salue cette dynamique. Et puis moi, je voulais un peu paraphraser un peu, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je jouais au basket. Moi, je passe mon temps à l'observer. Oui. Et je suis un peu, peut-être curieux de voir que, parce que nous, quand on était jeunes, c'est l'accent des Américains, n'est-ce pas, qui nous intéressait. D'accord. Afrique américaine. Moi, j'apprécie sa façon de parler. Et pour moi, ce partage-là me permet de comprendre un peu. Nous, on était jeunes, on voulait devenir comme eux. Maintenant, on se retrouve avec eux en train d'échanger. Exact. C'est un plaisir pour moi, déjà, de le rencontrer et d'entendre cet accent que moi, je mimais quand j'avais 14, 15, 16 ans. Je me voyais Michael Jordan en train de parler à Gal Ross. Donc moi, quand je l'entends parler, ça me fait tellement plaisir. Je dis, mais j'étais plus jeune et je rêvais parler comme lui. Oui. Même si je parle anglais, mais ce n'est pas l'accent que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Et puis, je ne sais pas, je vois quand même beaucoup de liens entre vous, Hervé David Onla. Déjà, la taille. Est-ce que tu peux te lever, Sigue Panamera? Please, stand up. Hervé David Onla, lève-toi. Attention, c'est qui le plus grand? Caméra, pour l'une des rares fois, Hervé Onla. Where are you coming from? New York? San Francisco. Ah, San Francisco. Hervé Onla, pour l'une des rares fois, je vais te demander d'enlever tes lunettes. Caméra, zoom sur le visage des deux garçons. Je vois quand même quelques traits de ressemblance. Ah non. Voilà, quand même. Est-ce qu'il y a quelques traits de ressemblance quand même? Si. D'accord. Les traits de ressemblance, c'est au niveau des orteils. Formidable, merci bien. Merci, Sigue. Just a little. D'accord. Ok. Alors, Jonas, vas-y. I want to speak with you. I want to be with all the guys who speak English and play basketball. Yeah. I like American because they play basketball. I like this sport. It's my best sport. Formidable. It's a good Thank sport. you. I am praying. Vas-y, Jonas. Je suis au sérieux. Oui, vas-y. Il dit qu'il est venu en 2017, 2018, 2019. Hein? Oui. Depuis quelle année? 2017. Okay. Le micro, s'il vous plaît. 2017. Okay. 19. You are winning in Burkina Faso 2017, 2018, 2019, 2020. Est-ce que you going the more?
Alors, Ça, je dois pas traduire. non, parce je que pense c'est qu'il est, weird. il est mieux pour avoir une bonne réponse. Je pense que c'est que Okay. Jones a voulu You have savoir, been here est-ce qu'il in parle Maori? 2017, 2018, and 2019. Now he want to know if you can speak Maori. Beautiful. 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 D'accord. Ah, ok. Ok. C'est déjà bon. Yeah, Voilà. that's good enough. Bedfree. Bedri. Bedri. D'accord. Beautiful. Bedri. Sigue Panamera, alors déjà, est-ce qu'il y a des projets à court ou à long terme pour le Burkina Faso? Je veux déjà savoir, dans le monde culturel, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours de cela, vous avez rendu une visite au ministre de la Culture. Et qu'est-ce qu'il y a eu autour des échanges qui s'est passé dans le bureau de Monsieur le ministre de la Culture? Do you have some projects, like some long-term project or some short project for the Burkina Faso? And also you have been to like the office of the minister, like the cultural minister of Burkina. You want to know like what was the point of this meeting? Point of the meeting with the minister was to discuss ways and methods to work with the independent up-and-coming artists to show them the ways of how to increase their value with their music, with their lyrics, performances, visuals for filmmaking. And I specialize in music and I specialize in movies. So we're putting together projects that will showcase the talent here in Ouagadougou. And that is one of the big important projects that I'm working on, is to show the talent with the music together as one project. Le but de la rencontre avec Monsieur le ministre de la Culture était de discuter autour d'un sujet unique, c'est-à-dire aider les jeunes artistes et la jeune génération à être indépendants et à créer, à améliorer leur savoir-faire en termes de performance, en termes de lyrics, en termes de musique. Et je suis spécialisé dans la musique et aussi dans la vidéographie. Et discuter avec le ministre m'a permis aussi d'apporter mon aide à travers mon savoir-faire. Et ça, c'est le premier projet le plus important que moi-même qui me tient moi-même à cœur. D'accord. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas qu'on attende de tout de lui. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme lui qui sont ici. Ce n'est pas parce qu'il est américain qu'automatiquement va venir changer le showbiz. Il est venu faire ses activités comme tout bon citoyen. Je pense qu'il ne faudrait pas que ce n'est pas parce qu'il est américain qu'on pense qu'il va venir changer la donne dans le showbiz ou bien dans la culture. Il apporte sa contribution, sa modeste contribution, et s'il veut, il repart. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que comme il est américain, on veut forcément lui dire de changer des choses. Certaines personnes attendent beaucoup de choses. Oui, on attend beaucoup de choses parce que c'est le nom américain. J'ai dit non, nous avons nos activités, il s'intègre. Et puis il apporte, il ne peut pas changer des choses en tant que tel sans que la décision ne soit prise par nous-mêmes. Donc, ce n'est pas lui qui vient forcément changer des choses. Donc, d'autre part aussi, moi, je voudrais même que ça soit aussi le contraire. Comme lui vient ici, il s'intègre. Moi, je rêve un jour voir nos amis, nos jeunes burkinabés là-bas, rentrer écrire également dans ces sillages américains, pas rester dans une communauté. C'est peut-être la question que moi je peux lui poser. Pourquoi quand la diaspora arrive là-bas, les Burkinabés arrivent aux États-Unis, n'ont pas cette possibilité d'intégrer aussi également la culture ou bien leurs activités au sein même des Américains. Comme lui, il le fait comme déjà lui, il est en train de le faire ici. ici. Moi, c'est ça le vrai partage pour moi. Exact. Like he said that first of all, like it's not because you're coming from America that all Burkinabés should be waiting for you to change like the situation in Burkina, because it should come from each other. You helping and has to increase in our know-how, our skills. And now he want to know why do like Burkina people or Africans from the diaspora, when they go to America, why they cannot be like socially introduced like the way you have been received here? Why is it hard for them to not be able to be in the social instead of being in this small community? I think what is the problem being from America is that we are taught to hate each other. Black man hate black man. Pow, pow, want to kill. Yes. I want to steal. In America, it's more take from each other,
So when someone come from Africa, it's the same thing. Ah, you look like me, I hate you, I take. America is, we have a major problem. That is a big problem in our mind, that we think we're American and we treat each other bad. Ah, you're nothing, you know, kick you down. If you trying to make it up, one of us will take you down. Before you can get up, we will try to take you down. Le problème aux États-Unis concernant l'insertion sociale du noir même, d'abord, et non pas cet Africain qui parle là-bas, c'est juste que l'Américain noir a su une doctrine qui l'emprisonne à détester son frère noir. Donc, entre eux, déjà américains, c'est pas la joie, c'est pas la paix, car si tu essaies de faire un pas en avant, ton frère qui est collé à toi essaiera de te rabaisser. Pire même, essayer de te tuer, essayer de te voler. Donc, c'est pas facile pour un Américain né là-bas même de se hisser au haut niveau. Donc, pire encore pour un Africain qui décide d'aller là-bas parce qu'il le verrait comme son frère noir. Son frère noir qu'il pense détester au lieu d'aimer. D'accord. Alors justement, avant de le permettre de s'exprimer, on a vu des collaborations avec des artistes tels que Fleur et Smarty. Est-ce qu'il y a d'autres artistes burkinabés qu'il côtoie depuis son arrivée ici au Burkina? Like we had seen a collaboration between you, Fleur, and Smarty, and now we want to know if there is some other artists that you have been in touch since you are in Burkina. Big Sadou is one artist from here that's the first artist after Smarty was Big Sadou. Dolo, Versace, Mr. Easy, or up and coming artists. Wimpanga, that's another artist that we work with. It's many guys that I have seen and listened to, and I know it's a lot of talent here, many talent. It's like you say, you must work together to make it easy for everyone. But working together is the missing piece. If you keep working together, then artists can make it from here. Après Smarty, il y a Big Sadou, Dolu Versace, Mr. Easy, des jeunes artistes comme ça de la jeune génération que je côtoie le plus. Et après eux, il y a Wimpanga, avec qui j'ai collaboré même. Il y a plein d'artistes que j'ai vus. Il y a plein d'artistes que j'ai vus et j'ai su à travers mes rencontres qu'il y a du talent au Burkina. Oui. Mais la seule chose qui pourrait amener la musique du Burkina, c'est l'unité. D'accord. S'il n'y a pas d'unité, ça ne va pas aller loin. C'est l'unité qui peut amener la musique au haut niveau. D'accord. Flobi, Desaltino, est-ce que ce sont des noms qui disent quelque chose? Flobi, Desaltino, is it some names that tell you something? Yes, I met with Flobi before, and Zugunum Zagamda. Zugna Zagamda, d'accord. Ah oui, oui, bien sûr, j'ai eu à rencontrer Flobi déjà, oui. Et aussi, disons que j'ai rencontré Zugna Zagamda. D'accord. Je pense que si c'est bon, si c'est bon du côté de la régie, on va permettre, bien sûr, à Sigé Panamera de s'exprimer et nous allons revenir pour la suite. Je pense que c'est bon du côté de la régie. Alors Sigé, nous allons te permettre de t'exprimer. Performance for you. Burkina. Yeah, you ready? Donc tu lui remets le... Il va prendre votre micro, le HF. No problem. Alors, je pense que c'est bon, le temps juste que le micro ce soit bon du côté de la régie. Hervé a envie de dire quelque chose? Il a dit quelque chose qui, pour moi, me paraît fondamental. Hein. Oui. C'est le fait déjà que les artistes burkinabés puissent davantage s'unir. Mm-hmm. Je pense qu'à travers ce qu'il dit, c'est important. Parce que bon, les gens rêvent toujours penser que c'est en allant peut-être aux États-Unis ou bien en Europe qu'éventuellement on va réussir. À partir du moment où
on arrive déjà à créer une véritable industrie ou bien une unité ici. C'est ça qui va permettre justement d'avoir beaucoup plus de force pour aller conquérir l'international. D'accord. Alors je pense que c'est bon du côté de la régie et on se retrouve juste après la prestation de Sigue Panamera. Big Panamera, Ouagadougou, Bobo, Kaya, let's get it, Burkina, Paso with power, we come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, Paso with power, we come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, Faso with power. We come to that hour. We gotta make that move. We building up the farmlands and building up the schools. Looking out for the orphans while I'm cooking up their food. I say Burkina, land of the upright. Frenchmen got uptight cause I'm looking out when I'm on site. Smiles on their faces, head high, no pouting. Came from the slums, now they wild got 2,000. I told France no chokehold, that little money a no-no. From Kaya to Bobo, better pay for that cocoa. Looking at my doorway, helping out Compore. So King Mora Nabi say speak on that more. Burkina, Faso with power. We come to that hour, we gotta make that move. We building up the farmlands, we building up the schools. We looking out for the orphans while we cooking up their food. I say Burkina, yeah, Faso with power. We come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, Faso with power, we come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, beast of no nation, messing with my patience, problems that we facing got me thugging, no hesitation, I ran from them cop cars, film on my block card, God bless the soldiers screaming Allahu Akbar, say Allah, Allahu Akbar, the land of the upright, Allah, Allahu Akbar, Burkina, Faso with power, we come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, Faso with power, we come to that hour, put Thomas in Kyra, Burkina, big Panamera. Sigue Panamera. Merci, nous allons le permettre de s'installer et nous voici partis du côté de la régie pour installer le jingle de nos annonceurs et on se retrouve juste après. Alors, nous parlons cinéma avec nos amis de Canazoué Service et cette fois-ci, c'est avec mon cher ami Abdoul Bagué. Viens. Abdoul Bagué, oui. Qu'est-ce qu'il y a au programme des salles de ciné pour ce week-end? Alors, pour ce week-end, il y a le film Watinoma. Oui. Watinoma du réalisateur Ben Modeste Garafé. Oui. Avec une star de la musique et du cinéma, d'ailleurs Smarty, qui joue dans le film. Alors que j'invite le public regardez à sortir, voir. C'est jusqu'à demain, ce soir. Jusqu'à demain au ciné Burkina et à Bobo Dioulasso, au ciné Sayon. D'accord. Voilà. Donc, et la semaine prochaine, nous avons le film. Et la semaine prochaine, nous avons. Allez-y. D'accord, merci. Oui. Et la semaine prochaine, nous avons le film Au cœur de l'amour, voilà, réalisé par un jeune talentueux, Abdourahmane Tapsoba. D'accord. À partir du lundi jusqu'au 16 août. Voilà. Il faut noter aussi qu'on a une séance spéciale enfants ce dimanche à partir de 10h30 du côté du ciné Burkina. Voilà. Un film Moi chez Méchant 2. Voilà, donc les parents, invitez vos enfants, amenez vos enfants à sortir. C'est un dessin animé? C'est un dessin animé. D'accord. Voilà.
Donc rendez-vous le dimanche à 10h30 pour la séance enfant. D'accord. C'est tout pour le programme de nos salles de ciné. Et 15h30 le dimanche aussi. D'accord. Ce dimanche à 15h30, une séance de film hindou pour les amoureux du film hindou. D'accord. Voilà. Nous avons retenu cette fameuse phrase avec vous, quand on aime la vie, on va au cinéma. Merci Abdoul Bagué, on va l'applaudir bien plus fort. Et puis ils nous rejoignent nos amis du mouvement raélien que nous allons applaudir. Venez, chers amis. Monsieur et dame, le Bissa et la Gorossi. C'est ça. Apparemment, c'est une alliance assez spéciale quand même avec vous. Spéciale, c'est ça. C'est l'une des rares fois que je vois un Bissa et une Gorossi qui marchent ensemble. De plus en plus. D'accord. Parce que même il se marie maintenant, donc. Ils se marient maintenant? Oui. D'accord. Est-ce pour dire qu'il y a des choses qui se préparent entre vous et monsieur? Bon, il a déjà ma petite soeur. D'accord, donc c'est bon. D'accord, allez-y pour votre annonce du jour. Déjà, bonjour à toute la population burkinabé. Oui. Nous sommes là comme chaque année pour venir annoncer 2 événements majeurs. Le premier événement, c'est la fête du 6 août, qui aura lieu à la Villa 111, à la cité en 2. Voilà. Donc, lors de cette fête-là, il faut dire que nous célébrons, comme chaque année, la fête du 6 août qui célèbre le mouvement raélien. Le mouvement raélien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une religion qui dit que nous avons été créés par la science grâce à une parfaite maîtrise de l'acide désoxyribonucléique qu'on appelle ADN. Par des êtres qui vivent sur notre planète, qui sont venus, ils ont tout construit, les humains, les animaux, les plantes. À un moment donné, ils ont envoyé des prophètes comme Jésus, Mahomet et tous les autres prophètes qu'on connaît. Et arrivé à une certaine période, ils ont jugé bon d'envoyer le dernier prophète qu'on appelle Raël avec ce message que nous diffusons au quotidien. Voilà. Donc lors de cette fête-là, il y aura à boire, il y aura à manger et il y aura le partage du message raélien. Voilà, donc je vais laisser ma collègue qui va donner les numéros et puis voilà, autre événement. Ok, pour le deuxième événement, c'est les stages raéliens qui se tiennent chaque année dans le mois d'août à Bobo-Dioulasso, à 14 km après Bobo, à Dingasso, qui est un village raélien. Donc on invite toute la population, toute la jeunesse, tous ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi le mouvement raélien, c'est l'occasion de venir à ces rassemblements. Déjà, pour ceux qui sont à Ouaga, ils peuvent venir déjà à la fête du 6 août ou bien même demain dimanche, pour voir c'est quoi le mouvement raélien. Donc, la date des stages, c'est du 16 au 25 août à Bobo-Dioulasso, précisément à Dingasso. Donc, pour les numéros, les contacts, nous avons le 79, le 37, le 68, le 92, le 75, le 37, le 22, 10. D'accord. 70, 03, 26, 97. D'accord. Voilà, donc toute la population est invitée, toute la jeunesse est invitée, tous ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est que le mouvement raélien. Au lieu d'écouter ce que les autres disent au dehors, venez écouter, venez directement à la Villa 111, Oui. cité Anne 2, juste en face de l'hôtel du maire. D'accord. Voilà. Merci bien, mademoiselle. Merci à monsieur. vous. Et nous vous accompagnons avec des applaudissements. Pendant que vous vous retirez, nous installons nos amis de la Sovicap et il est présent parmi nous, le pasteur Sadouk. Le vivre ensemble et la tolérance religieuse existent sur le plateau de la télé S'amuse. Après les Raéliens, nous recevons le pasteur. Good afternoon, everybody. My friend, American friends. Good afternoon. How are you? Okay, I praise the Lord. Pasteur, je ne savais pas que vous avez une excellente maîtrise de la alors, langue je vais de gagner le temps. D'accord. Pour ne pas perdre le temps. Allez-y. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde. Oui. Je suis là pour une offre promotionnelle. D'accord. Mais également dire que depuis avril jusqu'en juin, nous avons été dans la sensibilisation sur le Covid-19. D'accord. Grâce au ministère de la Santé qui nous a appuyés, nous avons pu partager 5000 cache-nez. Nous avons pu partager 5000 cache-nez et également donner des lave-mains
je peux dire à Dulasoba, à Bobo Dulasso, et puis aussi à Léguement, avec la présence de la RTB, que je remercie, et puis aussi, bien sûr, l'observateur, plutôt le citoyen, qui était là, l'Express du Faso, le Faso.net, qui ont donc couvert notre activité. Maintenant, nous allons parler de Sovicap 2020. Il faut dire que depuis février 2020, nous avons l'autorisation du gouvernement du Burkina pour organiser 5 camps nationaux et internationaux, si vous voulez. Excusez-moi le terme. Et Covid-19 oblige, nous allons réadapter notre programme. Ainsi, je m'en vais donc lire pour ne pas prendre beaucoup de temps et être coupé. Merci d'avance et je demande votre indulgence. Allez-y rapidement, pasteur. À compter de ce jour, 1er août 2020, et ce jusqu'au lundi 3 août à 17h30, l'offre promotionnelle que nous faisons peut donc aller. Bobo Gawa Banfora, c'est du 28 août au 3 septembre. Et l'offre que nous faisons, c'est 70 000 francs CFA au lieu de 95 000 francs CFA. Nous voulons inviter ici tous les Burkinabés à venir à la découverte de notre beau pays, le Burkina Faso. Je dis bien 70 000 au lieu de 95 000 francs CFA. La deuxième sortie, c'est Accra 2020. Au lieu de 195 000 francs CFA, l'offre promotionnelle est à 150 000 francs CFA. La troisième sortie, c'est Lomé-Cotonou, du 16 au 25 août, à 150 000 francs CFA, l'offre promotionnelle, au lieu de 295 000 francs CFA. Nous avons Yamoussoukro, nous avons aussi, bien sûr, les autres sorties. Nous allons aller avec une deuxième vague à Accra. Nous allons aller à Accra 2 fois. La première fois, nous serons limités. Et la seconde fois, nous allons permettre aux bacheliers, donc dans le mois d'octobre, de sortir avec nous donc à Accra. Possibilité d'une avance pour garantir la place et le reste à payer une semaine au plus tard. Date limite de l'offre, j'ai dit bien lundi 3 à 17h30 août. Les places sont limitées. Pour l'âge, il faut dire que nous recevons 6 à 12 ans, 13 à 19 ans, 20 à 25 ans, 25 à 35 ans. Et c'est conformément à la réglementation au Burkina Faso. Pour ceux qui veulent donc postuler pour la promotion ou les renseignements, pouvez nous contacter directement sur notre numéro WhatsApp au 70 49 49 73. Pour l'infoline, vous avez le 78 82 82 42. Ceux qui sont dans les provinces et dans les 45 provinces du Burkina, et les parents, je vous invite à inscrire massivement vos enfants à la première sortie donc, qui aura lieu, Bobo Gawa Banfora. Nous allons visiter les pics de Sendou, nous allons visiter au niveau donc de Gawa, vous avez les ruines de l'Oropéni, et nous avons donc visité, nous allons vous faire découvrir à nouveau notre beau pays, le Burkina Faso. Je vous remercie pour votre patience. Merci, pasteur. Merci. Pasteur, j'ai vu des prises de température. Merci de me rappeler que je suis même avec une personne. J'ai tellement peur du temps ici. Allez-y, à moins d'une minute, je suis rapidement. beaucoup stressé. D'accord. Mademoiselle, donc Dorcas, elle est membre du comité d'organisation. Je vous ai dit que nous avons eu l'appui du ministère de la Santé et aussi du Chorus, qui est donc un des départements. Ils nous ont donné assez de matériel de protection. Et là, vous avez donc le thermoflash qui donc sera utilisé au cours de nos camps. Nous avons également plus de 5 lave-mains. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des enfants. Merci, pasteur Sanou. Et c'est ici que nous allons nous dire au revoir, tout en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Et je vous rappelle que les inscriptions de BF1 Freestyle continuent toujours jusqu'au mercredi 5 août. Et puis la présélection se passera le samedi 8 août, déjà à partir de 8h pile, ici même au sein de la télévision BF1. Et puis on parle camp basket vacances, c'est bien cela. Et puis déjà les inscriptions ont démarré et les inscriptions prendront fin le 10 août et puis le camp commencera lui-même proprement dit à partir du 6 août et prendra fin le 5 septembre et ça se passera sur 2 sites, notamment le lycée Saint-Viateur et le lycée de la jeunesse et les heures c'est 8h et 10h30 déjà et les inscriptions coûtent 15 000 francs CFA et tout cela est initié par le professeur DPS, monsieur Sawadgo Wambi. On parle humour avec mon grand frère Jones, toujours dans la vague de ces manifestations pour ces vacances 2020.
Ok, alors pour tous ceux qui ont suivi l'émission hier, ils m'ont fait savoir que je n'avais pas donné l'essentiel, c'était le numéro. Oui. Donc je vais commencer par le numéro, comme ça si je finis, tellement je suis inspiré, tu vois ce que ça peut donner. Donc le numéro c'est le 78, le 63, 83, 84. Donc Cas Vacances Humour débute le 17 août au 3 septembre. D'accord. Voilà, l'inscription fait 10 000. Et puis, venez, parce que l'apprentissage fait du bien lorsque nous sommes sur scène, on est à l'aise, on s'exprime comme on veut, on peut regarder à droite, à gauche et faire tout. Mais quand on n'est pas vraiment formé, après ça devient des problèmes. Donc l'occasion pour moi, c'est peut-être parce qu'on est pris par le temps. Sinon, j'allais raconter une anecdote de 2 à 3 minutes pour montrer. Vas-y, Jones, Est-ce que les applaudissements inspirent un humoriste? Ça dépend. Ça dépend. Nous sommes de la vieille école. Nous, souvent, on n'a même pas besoin d'applaudissements. Mais il y en a qui en ont besoin. Donc, pendant le Covid-19, tu as bien compris que... Plus d'applaudissements pour inspirer Mr. Johnny. Alors, quand on dit de venir aux formations, voilà, comme ça, il y a 12 ans en arrière, il y avait une formation sur l'humour. C'est une maison de communication qui est venue me solliciter pour donner une formation. Et puis là, on arrive, on a 22 apprenants. Les 22 apprenants, ils arrivent, tout le monde, ils sont assidus, ils viennent, tout et tout. Mais il y a un à chaque fois qui ne vient pas. C'est-à-dire, il est venu le premier jour, c'est-à-dire le lancement parce qu'il y avait à boire et à manger. 2 jours après, il arrive et puis il s'est dit, bon, on va voir ça. À la fin, il vient pour récupérer son attestation. Donc, tout à fait naturel, on s'est dit, bon, on ne va pas lui remettre l'attestation. Il insiste tellement que le directeur de la maison de communication fait savoir, non, Bailly, il faut lui remettre l'attestation, c'est pas grave, c'est bien. Et par la suite, 2 mois après, on a un contrat dans une boîte de nuit où on doit aller prester. Vous savez, les spectacles, quand c'est au Sénazat, à la Maison du Peuple, les gens payent pour venir vous regarder. Ça, ils viennent pour suivre le spectacle. Mais quand c'est dans les boîtes de nuit, les bars dancing, la première des choses qui attire les gens, c'est la boisson. Après, ce sont les femmes et puis il y a autre chose après. Donc, du coup, en boîte, on a commencé, on invite Génération 2000, on invite Gombo.com, on invite son excellent Gérard, Moussa Petit Sergent. Après, on s'est dit, mais attends, tu formes les jeunes pourquoi? Il faut les inviter. Donc, j'ai dit, mais c'est bien. Donc, je les fais passer un à un. Et le gars, je ne l'appelle pas. Et quand tu suis les choses à la télé, il voit la publicité, il dit, mais attends, mon vieux, tu m'as formé pourquoi? Mais il faut que tu m'appelles aussi, il faut que je vienne. Sinon, toi, là, tu m'as formé, c'est pourquoi? J'ai dit, ok, mon petit, la semaine prochaine, viens. Donc, il arrive, la boîte est pleine, tout et tout. 22 heures, on lui remet le micro. Comme il n'a pas suivi la formation, il commence à raconter sa blague. Au bout de 3 minutes, personne ne rit. Et puis, même, il entend à côté, oh, Joe, il faut parler vite, on va quitter ici. Oh, Joe, oh, attends. Mais il continue, personne ne rit. Mais il y a un qui a pris le courage dans la salle pour dire, hé, mon ami, ton histoire ne fait pas rire ici, il faut quitter ici. Du coup, le gars, il s'est dit, hein? Mon histoire ne fait pas rire. Toi-même, tu es malade. Il a commencé à faire la bagarre. C'est parce qu'il n'a pas suivi la formation. Sinon, à l'instant T, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, mon histoire ne fait pas rire. Et puis, tu rentres dans une autre histoire pour pouvoir flatter les gens. Donc, soyez formés, c'est très important la formation. Merci, Jones. Et nous allons aller du côté du téléphone parce que nous avons une artiste au bout du fil du nom de Rufine Ouedraogo qui se trouve présentement du côté des États-Unis. Allô, Rufine, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Super bien. Et j'ai envie de vous demander comment se porte la basse de Rufine? Bien. D'accord, parce que je tiens à signaler que vous êtes l'une des rares femmes ici au Burkina Faso à jouer à la basse. Oh, c'est du piano. C'est du piano autant pour moi, d'accord. Oui. D'accord. Et justement, j'ai bien envie de savoir comment vous vivez cette situation sanitaire du côté des États-Unis, parce que les frontières sont fermées. Et habituellement, c'était le grand retour ici au Burkina dans cette période pour vivre ces temps de vacances avec parents, amis et connaissances. Oui. Oui. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment, au niveau des États-Unis, c'est vraiment difficile. On est presque en confinement. Ça travaille, mais pas trop chacun chez lui. Les écoles doivent commencer, mais ils vont prendre les cours en ligne. Parce que la maladie a repris encore vraiment très, très fort. Oui. Il y a repris très, très fort. D'accord. Il y a presque à la maison. Bon.
on porte les masques. Quand on passe dans le supermarché, il faut porter les masques. Oui. Il faut rester à distance, 6 feet à distance. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile au niveau d'ici. C'est pas facile. On compte. D'accord. On prie toujours que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est sûr que la situation sanitaire va s'améliorer dans les jours à venir. Et Rufine, je veux savoir, vous, en tant que pianiste déjà, artiste musicienne, est-ce que vous arrivez à trouver des formules pour vous exprimer? Parce qu'on voit que certains artistes musiciens essaient de s'adapter à travers des prestations via le net, les réseaux sociaux aidant. Oui. Oui, on a un studio à la maison où on travaille ensemble, moi, mon frère Béranger. Dany à New York, il a un studio, donc on essaie de communiquer. Dany était là il y a peut-être quelques semaines, donc on essaie de se mettre ensemble et faire la musique à la maison. D'accord, justement, Béranger Ouedraogo que nous avons reçu ici sur ce plateau. Oui. Et je rappelle que Rufine Ouedraogo est la sœur de Béranger Ouedraogo. Oui, sa petite sœur. D'accord. Et vous êtes la fille de notre grand maestro, Prince Edouard Ouedraogo. Correct, oui. D'accord. Voici en tout cas que les choses se dessinent bien du côté de nos différents téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Parce que quand on dit Rufine Ouedraogo, ce n'est pas forcément un visage bien connu. Mais quand on dessine bien les choses comme ça, on voit de qui il s'agit. Oui. D'accord. En tout cas, nous, on espère bien que quand le confinement va finir et quand la situation sanitaire va s'améliorer et les frontières seront ouvertes, oui, vous allez nous rendre une petite visite ici sur ce plateau. Bien sûr, on prie bien sûr. Par la grâce de Dieu, oui, ça nous ferait plaisir. D'accord. Rufine, est-ce que vous connaissez Hervé David Onla? Le nom me dit quelque chose, oui. D'accord. Pour la bonne explication et pour la bonne présentation, c'est l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment ici au Burkina. Wow! Très critique. Félicitations. Alors, voici Hervé David Onla qui va certainement vous poser une ou deux questions. Ok. Bonjour. Bonjour, Rufine. Bonjour, c'est Hervé. Oui. Directement, je voudrais savoir un peu comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir là-bas musicalement. Est-ce que vous jouez uniquement dans les différentes communautés ou bien vous avez la possibilité également de présenter votre art avec les Américains là-bas? Comment ça se passe? Pas pendant la période du Covid, mais même bien avant, quand tout était normal. En une minute, Rufine. Oui. Quand tout était normal, on jouait dans la communauté un peu, dans les montagnes, où on peut jouer piano avec les... ça, c'est dans les montagnes. Moi, je vis au niveau de Colorado. On peut jouer souvent dans les montagnes avec les amis. Moi, je joue piano, je joue la basse, où on se complète pour jouer. Souvent, Dany vient où on se retrouve, où on joue, avant Covid. Mais actuellement, presque tout est fermé. D'accord. Merci. Rufine, malheureusement, nous sommes pris par le temps et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Ok. Prenez grand soin de vous et on espère vous retrouver très rapidement ici au Burkina sur ce plateau pour bénéficier de vos belles mélodies. Vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci. Ciao, Rufine. Et puis, je pense également que le temps qui nous est imparti, malheureusement, tire vers sa fin. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Je vais peut-être permettre à celui-là qui nous a rejoints ici au Burkina, puisque c'est notre invité d'honneur sur ce plateau aujourd'hui. Je vais le permettre de dire son dernier mot avant qu'on ne se dise au revoir. Of our show, so you as
our host today. Like, we would like to give your last word. Rapidement, en moins d'une minute, on va nous Quickly, retirer real l'antenne. quick. I want to thank the people of Burkina Faso and all the people of Ouagadougou. Thank you for having me. I'm happy to be here. BF1, let's get it. Et je suis content et je voulais remercier le peuple du Burkina, la ville de Ouagadougou. Merci de m'avoir bien reçu. BF1, allons ensemble. Merci. Sigue Panamera, merci. Hervé Davidonla, merci. Jones, merci. Abdoul Bagué, merci. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro.